Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va faire un petit crochet sur les miracles du Coran, de ce qui m'intéresse, de ce que je vous partage. Déjà, barakallahu fikum pour tous les commentaires, pour tous les débats, les conversations, toutes les réponses, tout ce on a beaucoup parlé. Et ça me fait énormément plaisir que je vois qu'il y a que ça intéresse les gens. Ça fait du bien, c'est ce qui me fascine, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai envie de partager avec les gens et c'est ce que je vois. Il y a un manque, on passe à côté de beaucoup de belles choses. Pour les musulmans et les non-musulmans, ils doivent savoir aussi, j'aimerais qu'ils connaissent, qu'ils comprennent un peu la force du Coran sous un autre angle. On n'a pas l'habitude de voir ça comme ça. Donc ça c'est mon premier objectif. Ensuite, j'aimerais parler de mon cheminement, de mon parcours. Pourquoi j'ai choisi l'islam, qu'est-ce qui m'a poussé à choisir l'islam, qu'est-ce que j'ai rencontré comme difficulté. Et c'est là où je voulais en venir dans cette vidéo. Je veux continuer un peu sur la lancée de la première. On m'a beaucoup demandé dans les commentaires de m'expliquer pourquoi je me suis converti à l'islam, qu'est-ce qui a changé dans ma vie, qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y a eu après, de comparer un peu. Et je trouvais ça intéressant de vous parler un peu de mes petites anecdotes, mes petites galères, on va dire, rencontrées avant de me convertir. Alors pour rentrer directement dans le sujet, je me suis converti il y a un peu plus de 10 années, il y a 13 ans, c'était en 2009. Et il faut savoir que j'ai pas directement annoncé la nouvelle aux premiers concernés, qui étaient, bien entendu, mes parents. Alors, chacun son histoire. La mienne, elle s'est déroulée comme ça. J'ai eu un peu de peur des préjugés, peur de le dire. J'étais sur la réserve. Il y avait un coincement. Pourtant, mes parents, ils sont très ouverts d'esprit. Même étant des chrétiens, c'était pas vraiment des pratiquants. Mais il y avait cette peur en fait. Je voulais pas aller directement le dire. J'avais peur de me retrouver seul. C'est ça qui m'a coincé, qui m'a stoppé. J'étais un peu j'ai été un peu paralysé pour trouver les termes exacts. Alors, j'ai attendu quelques mois. Pas longtemps, mais entre ces quelques mois, après avoir découvert que l'islam c'était ce que je voulais, comme je vous l'ai dit, j'ai ouvert le Coran, plein de choses se sont passées avant. Mais lorsque j'ai lu ces premières ayahs qui disaient que voici le livre, il n'y a aucun doute dessus, c'était clair. J'ai fermé, je dis c'est ça, strict dans ma tête, je suis assez logique, je suis assez cartésien, c'est comme ça. J'ai mis un temps, et avant de le dire à mes parents, la période du Ramadan était là. Alors je vous situe un peu l'histoire, c'était en 2009, le Ramadan c'était en fin d'été si je ne me trompe pas. Je m'étais converti à peu près en juin et j'ai passé un Ramadan en mode sous-marin. Donc, pour vous expliquer quelques petites histoires, quelques petites anecdotes, quelques petites péripéties, vous les appellerez comme vous voulez. Ça me fait sourire maintenant. Avant, c'était un peu stressant. J'avais peur en fait, je voulais pas qu'on me juge. Voilà, c'était un peu comme ça, je suis jeune. Voilà, j'avais peur de la réaction. Donc je me suis dit, je me laisse un temps. Je me laisse un temps. Ça me permettra aussi de m'acclimater, de m'habituer, d'apprendre, de connaître plus pour pouvoir passer le message plus facilement. C'était ça en fait l'idée. Pour la prière, c'était un peu dur. Je me cachais. Forcément, je voulais pas qu'il le sache, donc je me cachais. J'allais faire le wudu sans qu'on le sache vraiment, donc j'étais souvent dans la salle de bain, on se lave 5 fois par jour. Avant la prière, on se lave 5 fois par jour, donc forcément, je pense que ça les a un peu fait réagir et ils se sont doutés en fait à l'avance, mais ils n'ont pas osé me le dire, en fait, mes parents, quand je parle, surtout ma mère. J'allais prier dans ma chambre, je me cachais en poussant le bureau pour que personne n'entre.
s'il arrivait, je crois que ça m'est arrivé une fois, que la poignée elle bouge comme ça et que la porte elle a voulu s'ouvrir. Salam alaikum, salam alaikum. Ça a été du tac-tac. Flash la prière. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait, pour aller aux toilettes, ramener sa petite bouteille d'eau que j'enlevais, que je cachais avant. D'ailleurs, je ferai une petite parenthèse par rapport à ça, juste après, ou dans une seconde vidéo, je sais pas. Mais il y avait ça. Et c'en est venu ce mois du Ramadan. Masha'Allah, le mois du Ramadan. Eh ben, j'allais faire mes petites emplettes, j'allais acheter mes petits trucs, alors c'était pas grand chose. Hein. Soit j'allais le soir manger chez des amis, ça m'arrivait. Je restais la journée, ben y avait les cours, j'étais encore au lycée. Et je restais le soir, et puis je revenais un peu plus tard, je laissais 1 heure, et puis l'heure du ftour, c'était bon, et je mangeais. Et le matin, je prenais ce que j'avais caché dans un sac. J'avais mon petit sac de commission. Je le mettais de côté dans ma chambre. Je le sortais le matin. Alors le matin, sur la pointe des pieds, avant la prière, fallait que personne m'entende. Je mettais l'eau goutte par goutte pour faire le wudu comme ça. C'était vraiment... c'était stressant. C'était en mode ninja. Mais puis j'allais manger mes quelques biscuits que j'avais dans la chambre avec mes petites bouteilles d'eau et mes petites rations. Donc j'ai pu quand même faire un mois de Ramadan, mais je pense qu'ils ont quand même compris, ils ont quand même vu sans me le dire. Surtout ma mère, elle a quand même vu sans me le dire. Ça en est arrivé un beau jour, c'était après le Ramadan. J'étais un peu plus sûr de moi, un peu plus confiant, un peu plus préparé pour pouvoir expliquer et poser sur la table mes convictions et ma religion que j'avais choisi de suivre et qui me convenait et que je voulais exposer à ma famille. Donc voilà, en gros l'histoire de ma conversion. Alors mes parents, bah, ils l'ont accepté très bien. Ils n'ont pas été super surpris, un petit peu, mais ils s'en doutaient quand même. Ils m'ont dit, bah écoute, on respecte ton choix, on respecte tes engagements. Après, il y a tout le temps cette petite peur par rapport à tout ce qu'on dit dans les médias, par rapport à toutes ces fausses images qu'on redonne de l'islam. Et puis, on veut tout le temps donner l'islam, c'est les méchants, c'est des tueurs, c'est des terroristes, et puis tous les istes qui vont avec. Ça, voilà, il a fallu expliquer, travailler par rapport à ça, parler de tout ça. Et ça s'est fait après tranquillement, alhamdulillah. Ma mère, dans les jours à venir, elle m'a acheté de la dada halal. Elle a fait des efforts par rapport à ça. C'était facile à vivre. Alhamdulillah, ça s'est bien passé, alhamdulillah. J'aimerais avoir les commentaires des convertis, si vous pouvez partager deux, trois expériences. Comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous avez caché ça pendant longtemps? Si oui, si non, comment ça a été la réaction de vos parents? Ça m'intéresse, j'aimerais bien savoir. Et les gens aussi, ils aimeraient bien savoir. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, Inch'Allah, en bas dans cette commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc voilà, dans cette petite vidéo, je réponds à quelques commentaires. Parce qu'on me l'a beaucoup demandé quand même de parler. Alors voilà, je vous explique un peu. J'espère que vous aurez appris, que vous comprendrez un peu. En tout cas, moi, mon histoire, c'est comme ça qu'elle s'est passée. Alhamdulillah, j'en suis fier. Allah m'a facilité, je ne veux pas vous mentir. Après, quand on veut, on peut, comme on dit. Voilà, donc c'était ma petite histoire, mes petites anecdotes. J'espère que ça vous aura plu. Je voudrais, avant de conclure, j'ai une prochaine vidéo qui arrive, Inch'Allah, où je vous parlerai d'un sujet très important, pas spirituel, je dirais plus comportemental, éducatif, qui a un rapport avec l'islam, bien entendu. Et justement, c'est quelque chose qui m'a vraiment aussi attiré dans l'islam, qu'on ne retrouve pas dans les autres religions, et quelque chose qu'on a, nous les musulmans, je pense, hein, un peu après, par bonne éducation, par respect, un peu par honte peut-être, je vais pas en dire par honte, c'est assez péjoratif, mais on veut pas
offenser l'autre, on veut pas le blesser, alors que il faut en parler. Ce sujet-là, il me tient à cœur parce qu'il m'a éduqué, il m'a beaucoup plu, il est fait de bon sens et on le retrouve nulle part ailleurs. Je vais pas vous en dire plus, je vous laisse réfléchir. Devinez ça peut être quoi? C'est par rapport à l'islam, c'est par rapport à ma conversion, par rapport à moi, ce qui m'a plu dans l'islam. Comportemental, c'est éducatif, c'est essentiel pour l'être humain. Et l'islam a été en avance sur tout, sur toutes les autres religions par rapport à ça. C'est tout le temps d'actualité et c'est tout le temps comme ça qu'on le fait maintenant. C'est tout le temps de cette manière qu'il faut le faire, qu'on le pratique, que c'est bien à faire. C'est dans ce sens-là, c'est tout le temps bien, c'est tout le temps bon pour nous. Essayez de deviner c'est quoi, on verra bien dans les commentaires. Je vous en dis pas plus, restez connectés. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.